Oui, coucou les filles. Alors, spécialement un coucou à Jenny, voilà, qui expliquait hier comment elle faisait tout pour repousser son homme de l'accouchement, parce que ça m'a fait rire, parce que moi, au contraire, tu as vu, moi, je fais tout pour essayer d'avoir un homme pour enfin avoir un enfant. Parce que, bon, vous l'avez compris, hein, moi, j'ai 35 ans et je n'ai pas d'enfant. Et c'est vrai que, voilà, des fois, je me dis, bon, je vais bientôt avoir la DLC qui va s'afficher au niveau de mes ovaires. Hein, c'est la date limite de consommation, là, comme sur les boîtes d'œufs. Et comme c'est vrai que moi, mes œufs, voilà, je me dis, ils vont pas rester extra frais toute la vie. C'est vrai que dès lors que j'ai une relation avec un homme, j'essaye quand même assez vite de savoir si ce monsieur peut avoir des enfants, quoi. Et en fait, bon, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Michael, mais vraiment formidable. Enfin, il me plaît énormément, puis pratiquement un coup de foudre, quoi. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, comment dire, comme moi, j'avais lu que 4% des hommes peuvent souffrir d'infertilité du fait d'avoir une cryptocordie, c'est-à-dire que leurs testicules restent dedans au lieu de descendre, je me suis dit, ben, comme cette semaine, on risque de se... même, tu vois, de faire un peu de la soca dance, je me suis dit, ben, je vais profiter d'être proche de lui pour aller tâter le terrain. Puis finalement, plutôt que de tâter le terrain, je me suis dit même, je vais aller tâter le paquet, tu vois. Et j'ai vu qu'apparemment, ils étaient en place. Et sauf que la stupidité que j'ai faite, c'est que je lui ai dit à voix haute. J'ai dit, ah, c'est bien descendu. Et là, il me dit, pardon, de quoi? Je lui ai dit, oh non, non, la pression entre nous, l'appréhension que je pouvais avoir. Et après, il m'a fait des phrases de lover, il me dit, ah oui, j'espère même que je vais te donner l'envie, et blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, ouais, peut-être, ok, elles sont bien descendues. Mais ça se trouve, il y a des problèmes de taille, tu sais, parce que des fois, tu as des hypertrophies, des atrophies des testicules. Et je me suis dit, il faudrait que je mesure. Et en fait, moi, dans ma table de chevet, tu as vu, j'ai toujours un mètre à couture. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que discrètement d'une main, tu vois, j'ai pris le mètre à couture, j'ai fait le tour de la boule pour essayer de mesurer le périmètre. Et sauf que je sais pas ce que j'ai fait un faux mouvement, j'ai glissé ou quoi, mon Dieu le pauvre. J'ai ripé, j'ai fait un garrot de la boule. Et là, d'un coup, il a hurlé. Il a fait ma boule, ma boule, ma boule. Et tu vois, au début, je pensais qu'il parlait de la sienne, parce qu'effectivement, elle était bleu-violette à cause du garrot. Et après coup, je me suis demandé s'il ne parlait pas de moi quand il disait ma boule, ma boule, ma boule. Parce que depuis cet épisode, il ne m'a pas rappelé. C'est dommage parce que je pense qu'il avait de très très beaux spermatozoïdes. Mais bon.